Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les corps purs et les mélanges dans laquelle je vais parler de composition massique et volumique d'un mélange. Je vais commencer par définir ce qu'est la composition massique d'un mélange. Donc on appellera WI la fraction massique de l'espèce I présente dans un mélange. Donc WI sera égal à la masse donc, de l'espèce I sur la masse totale, avec MI la masse de l'espèce I qui sera en grammes, MT la masse totale du mélange qui sera également en grammes, et ici donc WI qui sera donc la fraction massique sans unité. Dans un mélange, la somme des fractions massiques de toutes les espèces présentes sera égale à 1, donc la somme des WI sera égale à 1. Une fois la connaissance de tous les WI dans le mélange, j'obtiens la composition massique du mélange. Je vais présenter une application avec la détermination de la composition massique d'un déboucheur de canalisation. Donc ce déboucheur contient de l'eau H2O avec une masse ici de 160 grammes. Il contient de l'hydroxyde de sodium NaOH avec une masse de 40 grammes. Je vais commencer par déterminer la masse totale. Ici, MT est égal à MH2O plus MnAOH, ce qui me donne ici 160 plus 40 grammes, c'est-à-dire 200 grammes pour la masse totale. Connaissant la masse totale et la masse d'eau et de NaOH, je vais déterminer la composition massique. Je commence avec la fraction massique de NaOH, WNaOH, qui est égale donc à MnAOH sur masse totale, ce qui me donne ici WNaOH égale 40 sur 200, c'est-à-dire 0,20. Je détermine maintenant la composition massique, enfin la fraction massique pour l'eau. Je ne vais pas utiliser la même relation, mais je vais utiliser le fait que la somme ici donc des fractions massiques de NaOH et de l'eau doit être égale à 1, ce qui va me permettre de trouver WH2O qui sera égal à 1 moins WNaOH, c'est-à-dire ici 0,80. J'ai donc ici dans mon échantillon de desktop, ou dans le desktop, une composition massique qui est constituée donc de 0,2 pour NaOH et de 0,8 pour H2O. Sur le même modèle que la composition massique, je vais maintenant définir la composition volumique d'un mélange qui fait intervenir cette fois petit vi, la fraction volumique de l'espèce I présente dans un mélange, et petit vi est égal à grand Vi sur Vt, avec donc Vi, le volume de l'espèce I exprimé en litres, et Vt, le volume total du mélange exprimé en litres, et ici Vi, petit vi, la fraction volumique, n'a pas d'unité. Là encore, dans un mélange, la somme des fractions volumiques de toutes les espèces présentes sera égale à 1, donc nous aurons somme des Vi qui sera égale à 1. La composition volumique est souvent utilisée pour représenter les différentes proportions d'espèces chimiques dans l'air. Donc l'air sera un mélange dont la composition volumique sera de Vn2 égale 0,78, donc ici pour le diazote, VO2 égale 0,21 pour le dioxygène, et VAR égale 0,01 pour l'argon. Pour comparer, je vais représenter également la composition massique pour voir qu'en fait, ici, la composition massique est donc WN2 égale 0,76, WO2 0,23 et W-argon égale 0,01. Donc nous voyons que d'un point de vue du volume, le diazote a une fraction volumique de 0,78 alors que d'un point de vue massique, elle n'est que de 0,76. Donc il n'y a pas équivalence entre les deux types de composition, ici massique et volumique pour l'air. Je vais maintenant présenter une application ici de la composition volumique de l'air pour voir donc comment déterminer les différents volumes d'espèces chimiques présents dans un flacon contenant de l'air. Donc nous savons que la composition volumique est de Vn2 égale 0,78, VO2 égale 0,21 et V-argon égale 0,01. Je vais utiliser un volume total qui sera de 600 ml ici. Et donc je commence par rappeler la définition de la fraction volumique. Petit vi est égal à vi sur Vt. Donc si je veux déterminer le volume pour chaque espèce chimique, je vais avoir grand Vi qui est égal à petit vi fois Vt.
je vais faire le calcul pour mes trois espèces chimiques. Donc le volume de diazote sera égal à 0,78 fois 600, ce qui me donne ici 4,7 10 puissance 2 millilitres. Le volume de dioxygène sera égal à 0,21 fois 600, ce qui me donne ici 1,3 10 puissance 2 millilitres. Et enfin, le volume d'argon sera égal à 0,01 fois 600, ce qui me donne ici 1 fois 10 puissance 1 millilitres.